Chacun constate qu'il y a à améliorer la police nationale dans son fonctionnement. Il y a derrière la police nationale des femmes, des hommes qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de vie personnelle, beaucoup de sentiments dans leur métier, qui est un métier à énorme pression et à grosse identité. Et moi, je pense que l'une des raisons principales pour lesquelles une partie, et je terminerai là-dessus, une partie des agents le contestent, c'est parce que justement ils ont peur de perdre cette identité. Et qui sont parfois une vocation d'une vie. Quand on est policier de la police judiciaire, c'est une vocation d'une vie. On a tout sacrifié parfois pour ça. Et je le comprends très bien. Et mon travail, et c'est le travail que nous faisons ensemble, c'est évidemment essayer de les rassurer. Après, madame, la comparaison avec la réforme des retraites me paraît étonnante, sauf pour l'envie de faire de la politique absolument. Parce qu'il y a 250 000 policiers. Je crois que si vous les interrogez, l'immense majorité des policiers que je peux rencontrer tous les jours, non seulement ne contestent pas, mais approuvent une réforme qu'ils attendent depuis très longtemps, notamment les policiers dits de sécurité publique, ceux que nous rencontrons, si j'ose dire, lorsque nous rentrons dans un commissariat de police. Ceux qui contestent, c'est une partie de la police. Une partie. Non, mais c'est une réforme de la police nationale. J'essaie de vous convaincre de ça depuis tout à l'heure. Ce n'est pas une réforme de la police judiciaire. C'est toute la police nationale qui est concernée. Aujourd'hui, il y a plein de gens de la sécurité publique qui sont aussi bousculés dans leurs habitudes. Plein de gens de la PAF qui sont bousculés dans leurs habitudes. Il y a une partie qui pose un certain nombre de questions, que évidemment il faut y apporter des réponses. Et j'ai eu l'occasion de dire que le modèle qui est celui sur lequel nous allons aller, c'est un modèle type gendarmerie nationale qui fonctionne déjà ainsi, ou type préfecture de police qui fonctionne déjà ainsi. Donc moi, ma porte évidemment est toujours ouverte. J'ai un énorme respect pour, y compris ceux qui ont des opinions divergentes sur ce que nous proposons. Je crois qu'on a mis déjà beaucoup de compromis. On va entendre ce qu'ont à dire vos rapporteurs comme ceux de l'Assemblée nationale. J'ai déjà dit que je prenais l'intégralité des propositions des inspections, y compris ceux de la justice. Et surtout, moi, je vais écouter désormais les organisations syndicales. Les organisations syndicales ne se sont jamais exprimées jusqu'à présent, peut-être devant vous, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, mais pas parce qu'ils n'avaient pas le projet. Donc maintenant, ils l'ont, et donc on va l'amender. En fonction de ces amendements, évidemment, j'en prendrai une très grande partie, je pense, les premiers échanges que j'ai pu avoir avec eux. J'aurai l'occasion de montrer que non seulement j'écoute, mais j'entends.